How do you feel, young man? Do you remember what happened? Do you know where you are? Don't worry, you're out of danger. It's just a little head injury. You were in an accident. You were found at the back seat. It's weird, but the driver seemed to vanish into thin air. Alors, une fois la porte ouverte, vous entrez dans la jolie salle dans la jolie salle à l'étroit. Il y a du silence ici, vous ne pouvez voir personne. Peut-être que tout le monde est en train de déjeuner. Vous serrez le flux froid, vous sentez le flux froid, mais vous ne trouvez aucune fenêtre, vous devez trouver de l'aide. Donc, les amis, si c'est la péricorde, une fois la porte ouverte, tu te retrouves dans le hall, plutôt étroit. On n'entend pas de bruit ici, tu ne vois personne, peut-être qu'ils sont... Une vieille chaise poisseuse, visiblement l'hôpital n'a pas un gros budget. Sans blague, merci. Attendez, j'ai oublié de regarder la lampe. Donc alors je sors, voilà les amis. On dirait que l'hôpital fait face à une période difficile, il y a un petit lit supplémentaire dans le hall, on manque d'espace. Bah oui, c'est normal, à cause du virus là, les amis, bah tout le monde est parti en France, bien sûr, que là ici c'est un hôpital anglais, donc ou même un hôpital italien, on s'en fout. Mais je pense que tout le monde est parti à cause du coronavirus là. La porte est ouverte, mais tu entends des murmures de l'autre côté. Il vaut mieux ne pas déranger un patient qui sait ce qui peut arriver. D'accord, monsieur? Je vais pas prendre le pied de biche, non? Je vais prendre les escaliers. Je vais aller à l'ascenseur.
Oh, tu appuies sur le bouton d'appel mais l'ascenseur ne réagit pas. Il y a peut-être une panne de courant parce que tu ne vois aucun panneau indiquant quelconque dysfonctionnement. Une imposteur de l'anatomie humaine. Tu t'approches prudemment dans l'infirmerie. Il n'y a personne mais l'infirmerie est propre. Cela voudrait dire que quelqu'un est venu nettoyer récemment. Les affiches médicales sont agrafées partout. Tu ne les as jamais vraiment aimées. Affichage... Ah, attendez, un papier. Alors, le patient fut... Putain, la lumière, s'il vous plaît. Le patient fut transféré dans un... Hein? Patient 203. Attendez. Le patient fut transféré dans une chambre seule. Après son attaque envers l'infirmerie, le patient affirme que l'infirmerie Hygiene a volé sa badge. L'infirmière a tout refusé. Le patient s'est vu injecter 1 mg de morphine et fut transféré dans la chambre 203. Ah oui, quand même, je sais pas s'il y a des infirmiers ici parmi ma chaîne YouTube, mais dites-moi si 1 mg déjà c'est énorme, je crois. Je crois que 1 mg c'est énorme. Donc, fut transféré dans la chambre 203. L'infirmière Hygiene a fait son rapport sur l'accident le soir même de l'accident. Ce patient est vraiment bizarre. Tout ça est très suspicieux. Des chaises pour le patient. Oh non. Oh Jude. Oh, j'ai peur de la poupée, sérieux. Naive of Victory. Oh. Un marin embrasse une infirmière sur la photographie. Cela devait être une journée mémoriale. Ah bah, sans doute, mon gars. Les notes de l'infirmière, des ordonnances. Quoi? Des ordonnances, rien d'intéressant. Tu ne peux pas allumer l'ordinateur, quelqu'un l'a éteint et l'a caché le câble d'alimentation. Une étrange... Ah, il y a un coffre là. Attendez, on va essayer 203. Une étrange poupée, cela ressemble à une poupée en porcelaine japonaise qu'on utilise dans le théâtre de marionnettes. Je vais sortir dans l'infirmerie. Le code correspondant. J'espère trouver quelque chose d'utile dans ce coffre. Oh. Ah. Alors. Et aussi les amis, on a entendu une petite fille rire juste derrière. Une fois la porte ouverte, tu te retrouves dans le hall plutôt étroit. On n'entend pas un bruit ici, tu ne vois personne. Peut-être qu'ils sont tous allés déjeuner. Oh. Oh. Alors, il y a des graffitis qui n'ont ni queue ni tête sur les murs. On dirait qu'ils ont été faits par un homme avec une grave maladie mentale. Je vais quitter cet endroit. Je veux quitter cet endroit, les amis. Ah, d'accord. Ouais, mais les amis, il faut savoir comprendre aussi. Hein. Tu es dubitatif, mais place l'anneau sur l'assiette. L'assiette disparaît sous le lit et revient avec la clé. Tu prends la clé, elle est glacée, comme si elle sortait du congélateur, sans blague. Et c'est la clé de quoi? Attends, je vais essayer la clé. Oui! C'est la clé des escaliers! Tu entres la clé dans la serrure, parfait, ça marche. Tu poses la main sur la poignée, tu dois continuer à avancer. Non, escalier. Tu pénètres.
Tu pénètres dans le vestibule si tu veux aller au 3e étage. Il faudra le faire dans le noir le plus complet. Cela paraît plus prudent d'aller simplement en bas. Allons vers le hall. Non, est-ce qu'il y a les trous de balles? Le premier étage était un espace de loisirs. Il y a une forte odeur dans la pièce et tu remarques une tache de sang. Des taches de sang sur le mur. Taches de sang sur le mur. Il y a même des empreintes sur certains de ces murs, comme si elles voulaient te prévenir de quelque chose. Mais de quoi? Il y a un cadavre mutilé dans le coin de la pièce. Mais quel est ce foutu endroit? Bah moi aussi je me le demande quel est ce foutu endroit, parce que moi j'ai déjà très peur. Ta migraine devient encore plus douloureuse, tes yeux commencent à se fermer, tes genoux commencent à trembler de peur, tu vas t'évanouir. Oh non, je suis évanoui, je n'en peux plus. Oh secours. Salut, pourrais-tu laisser un avis sur notre jeu? Cela ne te prend pas longtemps et ton opinion signifie beaucoup pour nous. Bah je vais apprécier. Je vais mettre 5 étoiles pour ça. Allez, on va continuer les amis. Affaire classée. Alors. Detective Dean Brady. Voix de détective. Détective Dan Bryan, 25 juillet, rien de spécial. Signale qu'il m'a appelé pour signaler une voiture en piteux d'état sur le trottoir. C'est juste un peu bizarre car mon partenaire Jard a disparu. Dans le coin, on m'a signalé cette voiture. C'était il y a seulement 7 jours, je m'en rappelle encore. On a reçu un appel. Un chasseur qui avait remarqué quelque chose de bizarre dans le bois. On est arrivé assez vite parce qu'on était juste à côté, mais on n'a pas trouvé de chasseur. On a trouvé quelque chose d'autre. Qui hante toujours mes cauchemars. Le prêt était complètement brûlé et d'étranges symboles étaient inscrits dans le sol. Et soudain, on a entendu le pleur de bébé à vous glacer le sang. Et tout au fond de la forêt, il y avait comme une espèce d'ombre. Jared a tiré son revolver et s'est lancé à sa poursuite tout en me demandant d'appeler des renforts. J'ai couru jusqu'à la voiture pour appeler du renfort, mais quand je suis retourné courir vers mon partenaire, le prêt n'existait plus et Jared avait disparu. Oh merde. Les renforts sont arrivés assez vite et on a fouillé toute la forêt. On n'a rien trouvé, à part une mauvaise maison abandonnée et un vieux hangar. On a cherché pendant 5 jours consécutifs, faisant tout ce qu'on pouvait mais on ne l'a pas trouvé. J'ai rêvé de lui cette nuit. Mais je n'ai... Putain, j'ai rêvé de lui cette nuit, ouais, quand même. Mais je n'ai vu son visage dans mon rêve et je peinais à comprendre qu'il essayait de me dire. Il me faisait signe et essayait de me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il essayait de me prévenir de quelque chose. Peut-être que ces appels vont mettre des choses au clair. Ah bah oui, j'espère mon gars. Déjà de 1, je vais sauvegarder. Et on fera la suite après dans le prochain épisode. Eh bien, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire si vous voulez vraiment la suite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!